Donnez-moi un point d'appui et je souleverai le monde. C'est avec cette phrase riche en détermination du savant Archimède que nous ouvrons les fenêtres de l'émission Jeudi Actualité 40 minutes pour convaincre de ce jeudi 1er septembre 2022. Les Togolais de l'étranger, devons encore le souligner, ont depuis 2019 la possibilité d'élire leurs représentants dans chacun de leurs pays d'accueil. À cet effet, Radio Milaway, émettant de Mulhouse en France sur les www.radiomilaway.com, toujours fidèle à sa ligne éditoriale, a fait le déplacement sur Istanbul en Turquie pour suivre la campagne de l'un des candidats en liste pour l'élection du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Monsieur Mako Mahfouz, comme c'est de lui qu'il s'agit, il est avec notre envoyé spécial depuis la tour de Venezia en Istanbul. Donc nous aurons un entretien avec lui. Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Et merci de votre légendaire fidélité à nos programmes sur Radio Milaway, www.radiomilaway.com. Serge Komladuvon, c'est moi. Radio Milaway, la radio au cœur du peuple togolais. Monsieur Mahfouz Mako, bonjour et bienvenue dans l'émission Jeudi Actualité 40 minutes pour convaincre sur la meilleure des radios panafricaines, Radio Milaway, émettant depuis Mulhouse de la région alsacienne en France. Bonjour Monsieur Serge, je salue tous les auditeurs et auditrices de la radio Milaway. Merci à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, merci de m'avoir ici avec vous. Mesdames et messieurs, je rappelle à vous, auditeurs et auditrices au bout des ondes, que nous sommes actuellement à Sultan Gazi en Istanbul, en Turquie, où se déroule cette émission spéciale consacrée à l'élection des hauts conseillers des Togolais de l'extérieur. Donc vous êtes aujourd'hui, Monsieur Mako, l'un des candidats, au mieux le seul candidat en liste. Alors, en résumé résumatif, qui est Monsieur Mahfouz Mako? Merci Monsieur Serge. Monsieur Mako Mahfouz est né le 18 juin 1989 à Sokode. Je suis ici en Turquie depuis plus de 11 ans. Je suis étudiant en post-doctorat. Actuellement, je suis en train de finir mon doctorat. Je suis en terminaison de thèse. Donc, j'ai fait la relation internationale en licence, en master et aussi en doctorat. Je suis l'ancien président des étudiants togolais en Turquie. J'ai été candidat, j'ai été président pendant 3 ans. Et après ça, je suis aussi le président de l'ONG AEDT, qui est au Togo, basé au Togo. Depuis plus de 6 ans, nous menons beaucoup d'actions. Et c'est ça que je peux vous dire sur la personnalité de Monsieur Mako Mahfouz. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parlez-nous un peu de votre ONG. Mon ONG, c'est-à-dire que c'est une association pour l'éducation et le développement du Togo. Maintenant, dedans, il y a ce qu'on appelle l'éducation. Notre base, notre pilier fondamental, c'est l'éducation. Tout ce qui a trait à l'éducation, tout ce qui fait pour amener les gens un peu plus de l'avant dans le domaine de l'éducation, nous le faisons en octroyant des bourses, en favorisant les démunis, en donnant les kits scolaires, comme chaque année, comme nous sommes en train de le faire. Actuellement, c'est la rentrée qui s'annonce et nous préparons pour les kits scolaires de 2000 personnes, de 2000 étudiants, de 2000 peut-être orphelins aussi. Donc, à part ça aussi, nous faisons beaucoup de choses dans le développement, dans la santé, dans le domaine de la santé, dans beaucoup de choses. Nous faisons aussi beaucoup de forages pour assister aux gens, pour avoir de l'eau propre. Nous faisons aussi des hôpitaux, des classes. Nous faisons beaucoup de choses. Si on commence par citer, je pense qu'on ne va pas finir parce que ça fait depuis 5 ans, 6 ans que nous sommes sur le terrain togolais et nous sommes bien reconnus par notre État et aussi au sein de la population. Nous menons beaucoup d'actions aussi. Merci. Vous menez beaucoup d'actions. Une autre question pour vous. Pourquoi le choix porté sur la Turquie en ce qui est de la suite à donner à vos études? Bon, étant donné que je suis un étudiant à l'université de Lomé. Après mes études à l'université de Lomé, je suis arrivé ici en Turquie. Ici en Turquie, j'ai fait banalement 11 ans. Et à vivre ici pendant les 11 ans, j'ai eu à connaître bien la Turquie, j'ai sillonné la Turquie, je comprends bien la langue turque. Maintenant, je pense que je suis apte à essayer d'aider nos compatriotes à aller plus de l'avant. Et je pense que la Turquie est un pays prometteur dans les relations
Donc c'est un pays pas mal, c'est un pays bien, c'est un pays qui aussi est en train de se développer. Et je pense que le Togo peut prendre un exemple. C'est pour cela que nous avons choisi la Turquie. Et aussi, je fus le président des étudiants pendant plus de 3 ans. Et nous avons vécu beaucoup de choses et toujours je sais que nous avons l'expérience de pouvoir faire plus. Vous avez l'expérience de pouvoir faire plus. Déjà, une autre question pour vous dans cette émission. Nous parlons du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est et qui est-ce qui l'a initié? Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur a été initié par le gouvernement togolais. Le gouvernement togolais, à travers le ministère en charge des Affaires étrangères et des Togolais de l'extérieur, a mis en place le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, HCTE, pour permettre à la diaspora de bien gérer et accroître sa contribution au développement du Togo. Ainsi, il a organisé la première édition en 2019 et nous sommes en train de faire une seconde édition de 2022. Ok, d'accord. Donc, vous avez déjà eu une première élection en 2019. Vous avez participé à cette élection, Monsieur Mako? Oui, malheureusement, j'étais un étudiant et j'étais un candidat malheureux. Donc, qu'est-ce qui a causé cela? C'est qu'en première édition, nous n'avons pas mené aussi la campagne que cette année. Cette année, nous sommes en train de mener une audition avec vous à la radio. Nous avons aussi joué nos participations sur le territoire turc. Nous continuons, nous allons le faire pendant 1 an. L'année passée, l'année de 2019, qu'est-ce qui nous a manqué? C'est la campagne qui nous avait manqué. Nous n'avons pas aussi fait la campagne telle qu'il le fallait. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Bon, en fait, étant donné que c'était la première édition, il y avait beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas. Donc, il y a beaucoup de manquements. Oui. Je pense que la deuxième édition renferme presque tout. Et maintenant, étant donné que nous avons vécu la première édition, maintenant, nous savons de quoi il s'agit et comment les choses vont se dérouler. Nous savons comment nous l'avons vécu. Aujourd'hui, nous savons comment est-ce que les choses vont se dérouler. Une autre question pour vous dans cette émission. Togolais vivant en Turquie, vous auriez sans doute connu des hauts et des bas, des difficultés liées, par exemple, à vos droits, à vos devoirs. Dites-nous exactement quelles sont les difficultés auxquelles vous vous confrontez au quotidien ici en tant qu'étranger togolais vivant en Turquie. Les difficultés, lorsque vous dites difficultés, moi je ne peux pas dire que ce sont des difficultés, je dirais plutôt que ce sont des choses que l'on doit rencontrer pour mieux connaître qu'il n'est pas sur son territoire. Et avec tout ça, l'État y a pensé, l'État a réfléchi, et c'est pour la raison, ça c'est la raison principale qui a amené l'État togolais à créer le HCTE, c'est-à-dire que à créer cette structure pour permettre à nos jeunes diaspora, à nos populations qui sont hors du Togo, de pouvoir mieux atteindre le gouvernement, de pouvoir mieux s'exprimer, de pouvoir mieux donner de leur effort. Et c'est ça qui a amené le gouvernement à créer ça. Et je pense que, étant délégué ou bien étant futur délégué, je ferai de telle sorte que nos citoyens ne peuvent pas vivre ce que nous avons vécu. À parler de problèmes, nous avons eu quelques soucis à renouveler les passeports, à joindre les bouts, tout ça là. Mais je pense que cette structure nous permettra c'est que nous puissions ne plus souffrir comme il était avant. Monsieur Bakou, c'est comme si vous contournez, voilà, vous voulez faire ma question. Je voudrais savoir exactement quels sont les problèmes que les Togolais d'ici rencontrent au quotidien. Qu'est-ce que vous en savez? Ok, monsieur Serge, je ne voulais pas trop parler des problèmes, mais comme vous posez encore une fois la question, je vais aller droit au but. Normalement, qu'est-ce qui se passe? Disons-nous la vérité. Ici en Turquie, malheureusement, nous n'avons pas une ambassade, nous n'avons pas aussi un consulat. Lorsque quelqu'un vient, il y a aussi ce qu'on appelle la langue. Ici, c'est la langue turque qui est dominante parce que ici, c'est la Turquie et c'est leur propre langue. Donc, il faut apprendre la langue. Et lorsque vous ne comprenez pas la langue, déjà, vous avez tous les problèmes du monde. Maintenant, lorsqu'on finit d'apprendre la langue, maintenant, étant étudiant, il faut aussi chercher une université. Et comprendre la langue, ce qui veut dire connaître la monnaie, connaître où on va, connaître où on habite. Et il y a aussi les gens qui sont de nos étudiants. Ceux qui sont de nos étudiants, quand ils arrivent, ils ne comprennent pas la langue aussi. Comment se loger, tout ça là, comment chercher un travail.
C'est un tas de problèmes qu'on ne peut pas relater en 40 minutes, mais la seule chose que je peux vous dire, le premier problème des Togolais qui arrivent ici, c'est la langue et aussi connaître un peu la ville. Si c'est un étudiant, comment accéder à son université, et si c'est quelqu'un qui n'est pas un étudiant, comment avoir un logement, comment avoir un travail, comment survivre. Tout ça, là, ce sont des enjeux qu'on fait face. Maintenant, quant au domaine administratif, étant donné qu'il n'y a pas l'ambassade ni un consul, il faut aussi penser à comment on va renouveler le passeport, comment est-ce que si on a un problème, qui va pouvoir nous assister. Et étant donné qu'il n'y a pas toutes ces structures, on est obligé de nous assister soi-même ou bien se faire assister par nos frères qui sont un peu aînés que nous, qui ont vécu ici avant que nous. Donc c'est là que le rôle du délégué vient. Maintenant, étant donné que nous aurons un délégué, s'il y a un souci ou bien s'il y a un nouveau arrivé, au moins le délégué sera en contact et il va pouvoir lui montrer où mettre pied ou ne pas mettre pied pour ne pas se faire arnaquer je sais pas, pour ne pas avoir trop de soucis, trop de problèmes, quoi. C'est ça que je veux dire. Ok, pour ne pas avoir trop de soucis, trop de problèmes, nous savons que la langue, c'est le véhicule de la culture et de la civilisation. Donc pour vous, pour mieux s'intégrer, il faut la maîtrise de la langue turque. Exactement? Oui, monsieur Serge, oui, je l'affirme. Et donc, pour vous, il faudrait que nos compatriotes commencent par apprendre la langue turque au lieu de vouloir immédiatement aller au travail, ou ils peuvent commencer le travail avant d'aller apprendre la langue? Bon, comme vous le savez, la Turquie, elle aussi ne dort pas. Elle fait aussi des actions. Elle mène aussi des petits efforts. Actuellement, il ne faut pas l'oublier, au Togo, nous avons une ambassade turque, même si elle n'est pas encore active. Elle a ouvert il y a de cela une année. Il y a aussi une école turque. Il y a aussi l'école turque. Au sein de l'école turque, on essaie d'apprendre la langue turque. Au moins, si quelqu'un pense vouloir venir en Turquie et qui aussi pense vouloir vivre un peu longtemps, le temps qu'il a un peu, peut-être un mois, il peut s'inscrire là-bas, au moins connaître un bonjour, un bonsoir, je vais aller ici, comment ça, avant d'intégrer la Turquie, au moins ça va l'aider. Mais une fois venu ici, il sera obligé d'être accompagné à chaque fois par un citoyen qui comprend déjà la langue ou bien qui a vécu déjà ici. Donc c'est ça. Et lorsque la personne arrive, malheureusement, qui ne rencontre pas un de nos Togolais ou bien un des frères qui a vécu ici, il sera seul et puis il aura plus de problèmes qu'on le pense. Même s'il y a un délégué qui ne connaît pas le délégué, vous allez voir qu'il aura beaucoup de soucis à joindre les deux bouts. Mesdames et messieurs, amis auditeurs, au bout des ondes, je vous rappelle que nous avons un entretien aujourd'hui pour vous et pour votre plaisir. Monsieur Mahfouz Mako, qui est aujourd'hui candidat à liste pour l'élection des hauts conseillers des Togolais de l'extérieur. Cet entretien se déroule depuis Sultan Gazi en Istanbul, en Turquie. Nous allons observer une petite pause musicale et je vous reviens juste après. À tout à l'heure. Écoute ça. C'est sur Radio Milawe. Radio Milawe. « 100% d'Iba musique. Hey, ambiance. Et bah Fisia Fimano, les Hihago Dosiama, Uno Anotamana, Tebe. Batoye mo Pokbo, Dasimana, Mau, Newawo, Anoke Clem, le Duko Duma. Deni Bololola, Dinya Padaka, Bene. Soka kanye jima kama fia joba be maloda. Dunya deni bololola, Deni bon. Iha tukomo kata bakasidondo. Domeni no babo sita ya topi wope mama wotwa kele jadu dinami. Ko yi bon ya bon la mia penya bo plein do wo lo bli boye mia to na mia deni bon la a mia de me to na mia si tu ne peux du me nyoma sina pero de nya te pe go pro vous mettez nous na go pro oh
Retour au studio avec Monsieur Mahfouz Mako. À supposer que vous soyez élu à titre du haut conseiller des Togolais en Turquie, quelles seront vos priorités, Monsieur Mako? Merci, Monsieur Serge. Votre question, je l'admire bien parce qu'elle rentre en même temps dans ma campagne. En fait, lorsque nous serons élus, la première des choses, il sera lieu de faire un vrai recensement. Qu'est-ce qu'il appelle un vrai recensement? C'est-à-dire que en Turquie, nous avons plus de 81 villes. Donc, il va falloir sillonner toutes ces villes, connaître le nombre de Togolais, essayer de voir il y a combien d'étudiants, il y a combien de non-étudiants. Bon, selon nous, pour le moment, nous avons des chiffres, mais je pense que ces chiffres ne sont pas vrais. Donc, il vaut mieux de prendre tout d'abord le recensement. Après cela, essayer d'amener tous les Togolais à un seul endroit. C'est-à-dire que ça peut être à Istanbul parce que la grande majorité se trouve à Istanbul. Faire tout de telle sorte que tous les Togolais puissent se réunir ici à Istanbul pour qu'on fasse la fête, pour qu'on essaie de se connaître, pour qu'on essaie de se dire comment nous avons vécu, qu'est-ce qu'il faut faire, essayer d'avancer ensemble, essayer ensemble avec les Togolais de voir en réalité où toucher, où ne pas toucher, avant de bien connaître ce que nous aurons à faire. Mais pour le moment, tout ce qui est tout ce qui est trait au renouvellement des passeports, nous connaissons bien. Donc, nous avons fixé comment appelle-t-on, nos légendes, c'est-à-dire qu'à chaque 2 ans, nous allons essayer d'aider les Togolais à renouveler leurs passeports ici au sol turc. Donc, le Togolais ne sera pas obligé de rentrer au pays parce qu'il veut aller renouveler son passeport. Après cela, nous allons essayer d'accompagner les nouveaux venus. Lorsque quelqu'un vient, tout récemment, comme on l'avait dit en previous, comme on l'avait dit un peu plus avant, lorsque quelqu'un arrive sur le sol turc, étant délégué, étant un futur élu délégué, nous allons nous assurer de telle sorte que la personne puisse trouver un logement où habiter, où mettre sa tête, parce que bientôt, c'est le froid qui va commencer. Imagine quelqu'un qui vient d'arriver, il a froid, il n'a nulle part où aller, c'est la catastrophe totale. Nous allons nous assurer que celui qui vient juste d'arriver puisse trouver au moins quelque part où se loger, et essayer de l'accompagner, si possible, de trouver quelque part où il pourra au moins essayer de jongler, de joindre les deux bouts, parce que nous ne sommes pas venus ici pour dormir. Nous sommes venus ici soit pour étudier, soit pour essayer de changer notre vie, notre quotidien, et essayer d'apporter un petit sourire à nos familles. Donc, le rôle du délégué sera d'assurer comment se fait. Le rôle du délégué sera de bien assurer la souveraineté, c'est-à-dire que de mettre le citoyen togolais en bon état ici sur le sol turc. Donc, c'est ça. Nous aurons beaucoup de choses, mais ces choses viendront aussi des Togolais. La participation des Togolais aussi fera notre boucle. D'accord. Donc, la participation des Togolais fera aussi votre boucle. Vous avez certainement un cahier de charges ou une idée de campagne. En résumé, dites-nous 3 ou 4 idées que vous avez, des idées fondamentales que vous voulez bien défendre, mis à part les priorités dont vous venez de parler. Étant délégué, il faut aussi le rappeler, nous serons entre le gouvernement et la société civile qui sera ici. C'est-à-dire entre les citoyens togolais qui seront ici. Nous connaissons déjà ce que le gouvernement attend de nous. Nous savons, à grosso modo, c'est-à-dire qu'à peu près, ce que les citoyens togolais ici attendent de nous aussi.
Notre travail sera de baser, à relier les deux bouts, et le gouvernement et les citoyens qui sont ici. Maintenant, pour ce qui est des citoyens qui sont ici, nous n'allons pas promettre à tout le monde de trouver un travail, mais nous allons promettre un accompagnement. C'est très, 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 très important. Accompagner quelqu'un, c'est très important. Et il ne faut pas aussi oublier, nous sommes des frères. Il faut assister quelqu'un quand il est dans le besoin. Donc, nous allons aussi promettre cela, même si nos moyens ne nous permettent pas, mais nous ferons de notre effort pour soutenir les Togolais qui sont ici. À notre gouvernement, nous allons leur permettre de mieux connaître la Turquie, de mieux voir quels sont les secteurs qui doivent toucher, et aussi essayer d'inciter les investisseurs turcs à aller chez nous pour mieux investir, pour mieux assister à nos pays. Il y a toutefois beaucoup d'investisseurs qui sont ici qui aimeraient aller, mais le manque d'informations, le manque d'ambassades freine tout ça là. Mais en tant que délégué, nous allons essayer de voir si on peut jouer ce rôle pour inciter plus les investisseurs à aller vers le Togo, à nous assister dans beaucoup de choses, et aussi aux investisseurs togolais ou bien aux businessmen togolais qui souhaiteraient venir ici. Nous allons être un point d'échange. Merci. Vous avez parlé, Monsieur Mahfouz Mako, de l'entraide. Nous avions aussi appris que des Togolais ont été victimes d'arnaques et d'autres victimes d'accidents de travail. Sûrement que vous avez appris de ces nouvelles. Quelle a été votre réaction première? Oui, Monsieur Serge, nous avons appris cela. Notre réaction, la toute première réaction qui s'est faite, on a essayé de dépêcher un citoyen sur le lieu, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et on nous a expliqué. Et après, nous avons fait des démarches pour prendre la personne qui est après l'accident, la personne est morte. On l'a menée à la morgue. Nous avons essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et après, nous avons contacté aussi la famille qui est au pays. Nous avons essayé d'inviter aussi la famille qui a fait le déplacement ici en Turquie. Et après, ensemble, nous avons essayé de gérer le cas. Et puis après, nous avons essayé d'amener la personne à la dernière demeure. À part cela, les Togolais qui ont été victimes d'arnaque, c'était un manque d'information. C'est-à-dire qu'en venant, nous n'avons pas eu d'informations. Ils étaient en sol turc, ils ont été arnaqués. Et par après, nous avons appris et puis nous avons essayé de les calmer. Et en ce sens, nous aimerons supplier tous les Togolais qui aimeraient venir ici en Turquie de mieux s'assurer, de mieux connaître où ils vont et avec qui ils seront en contact. Nous, en tant que délégués, nous ferons l'effort d'être là pour eux, mais eux aussi devraient faire l'effort de nous contacter avant de venir. À cause de cela, nous pensons à mettre une plateforme viable qui sera opérationnelle dès la fin des élections, de telle sorte que nous ferons des publicités, de telle sorte que celui qui veut venir en Turquie, bien tous ceux qui sont en Turquie, qui sont dans les besoins, puissent mieux informer. Et... Oui, monsieur Serge. Donc, monsieur Mahfouz, une autre question. Nous savons que les campagnes ont débuté depuis le 24 août et vont s'achever le 23 septembre à minuit. Quelles sont les villes turques que vous avez déjà sillonnées, monsieur Mahfouz? La campagne a commencé à la capitale qui est Ankara. À Ankara, nous avons essayé de sensibiliser. Le gouvernement attend ça de nous, la sensibilisation. Il faut premièrement sensibiliser les gens à s'inscrire et aussi à nous voter. Donc nous avons commencé par Ankara, nous continuons par Istanbul, nous n'allons pas oublier Konya, on fera l'effort d'aller à Izmir, on fera l'effort d'aller à Gaziantep. On fera, étant donné que les Togolais ne sont pas trop dans les villes, nous allons passer aussi par les coups de fil. Nous allons essayer d'envoyer les messages de telle sorte que nous puissions atteindre presque tous les Togolais qui résident ici. Merci. Très bien. Alors, comment est-ce que les Togolais d'Istanbul ou de la Turquie, je dois dire, peuvent se faire enrôler sur la liste électorale? Ouais, pour cela, je pense que nous avons déjà sensibilisé quelques-uns. Nous avons essayé d'envoyer comment se faire enrôler dans les messages de WhatsApp, dans les groupes de WhatsApp. Nous avons envoyé les sites, sur quel site il faut aller. Après le site, nous avons essayé de dire comment est-ce que ça va se dérouler. Normalement, lorsque vous allez sur le site de la diaspora togolaise, HCTE, vous allez voir le vote. Là-bas, vous allez introduire votre numéro de la Turquie. Vous allez choisir la ville qui est le pays qui est la Turquie. Vous allez choisir votre nom, votre prénom. Et vous allez essayer de mettre votre passeport, la photo de votre passeport. Lorsque vous allez cliquer,
il y a un message qui va vous venir dans le numéro que vous avez mis. Et il y aura aussi l'email. Vous allez mettre l'email. 2 messages viendront. Un qui va venir sur l'email, l'autre qui va venir sur votre messagerie de WhatsApp. Je vous conseille plus le numéro qui est sur WhatsApp. Parce que le message viendra de WhatsApp. Donc, je vous conseille plus le numéro de la Turquie qui est sur WhatsApp. Vous allez recevoir le code de confirmation. Lorsque le code de confirmation viendra, vous allez encore aller sur le site et vous allez essayer de vous enrôler une seconde fois et puis là, c'est bon. Et puis, on attend jusqu'au 15. Bon, avant le 15, tout le monde doit se faire enregistrer. Donc, le vote va se dérouler après la campagne, c'est-à-dire que vers le 25 septembre. Et donc, avant le 15, il faut se faire enrôler. Et lorsque vous faites enregistrer, donc c'est déjà fini. Maintenant, on attend le vote. Vous voulez nous rappeler la procédure d'enrôlement? Vous voulez nous rappeler cela pas à pas pour que nos auditeurs, auditrices de la Turquie puissent mieux comprendre comment faire pour se faire enrôler? OK. Pour se faire enrôler, il faut aller sur le site de HCTE. Vous allez choisir la diaspora et puis il y a déjà un lien qui va vous guider vers l'enrôlement, l'enregistrement du vote des élections. Une fois sur la page, c'est le même site, une fois sur la page, vous allez essayer de mettre votre numéro en premier lieu. Vous allez choisir la Turquie, parce que nous sommes en Turquie. Vous allez mettre le nom, le prénom, la date de naissance, à part la date de naissance, le lieu de naissance, l'email. Maintenant, le numéro qui est en haut et l'email qui est en bas, ça va nous aider à recevoir le message, à recevoir le code de confirmation. Maintenant, en bas, vous allez mettre votre passeport, parce que sans le passeport, on ne saura pas si vous êtes togolais ou non. Mais pour certains, ils peuvent aussi mettre la carte de résidence de la Turquie, pour qu'on puisse savoir, OK, vraiment, ils ont des résidents en Turquie. Donc, après ça, tu cliques. Lorsque tu cliques, le message viendra, 1, dans ton WhatsApp, 2, dans ton email. Et avec ça, on confirme et puis l'enregistrement est fini. C'est très simple et très pratique. Maintenant, il faut attendre le jour des élections pour pouvoir voter. Et le jour des élections, on va utiliser les mêmes identifiants pour rentrer dedans et pour voter. OK, mesdames et messieurs, vous avez suivi déjà la procédure d'enrôlement. Une dernière question avant de clore cette émission. Monsieur Mazouf Mako, Mafouz, voilà, Monsieur Mafouz Mako. Messieurs, dames, vous m'excusez, hein, Monsieur Mafouz Mako. Quel est aujourd'hui votre lien ou vos liens avec la classe politique togolaise? Merci pour cette question, Monsieur Serge. Merci aux auditeurs qui nous écoutent sans être fatigués de nous. Je vous rappelle que j'ai été un stagiaire en 2015 au ministère des Affaires étrangères. Et depuis cela, je me suis consacré plus à la diplomatie. C'est-à-dire que c'est quoi un diplomate? Un diplomate, c'est quelqu'un qui relie 2 pays. Je me suis plus consacré à la liaison entre le Togo et la Turquie. Et maintenant, étant un futur délégué, nous aurons à entrer dans la case de la politique. S'il faut rentrer dans la case de la politique, je dirais que nous envisageons aussi dans le futur d'être un député, s'il le faut, pour mieux mener beaucoup d'actions. Parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, la jeunesse a ses efforts. La jeunesse aussi doit apporter ses efforts dans le développement d'un pays. Donc, la classe politique ne doit pas seulement être des grandes personnalités ou des personnalités âgées. Je pense que la classe jeunesse doit aussi s'infiltrer, essayer de mener des actions. C'est pour cela que nous commençons par être délégués, mais nous avons aussi beaucoup d'ambition dans la politique, de telle sorte que nos pays puissent se développer au même stade que les pays de l'Europe, pourquoi pas suivre l'exemple aussi de la Turquie. Okay. Donc, il va sans dire qu'avec le gouvernement en place, le gouvernement togolais, vous attendez bien, de même que la classe politique togolaise de l'opposition? Effectivement, que ce soit le parti en place que l'opposition, nous incitons aussi nos gouvernements ou bien nos partis politiques à infiltrer plus de jeunes, surtout les femmes, de telle sorte que nous puissions savoir où gérer, où ne pas gérer, où mettre pied, où ne pas mettre pied. Avant de commencer, normalement, nous allons saluer les efforts du gouvernement parce que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Vraiment, il faut le saluer. Il faut aussi saluer les efforts du président de la République, sincèrement, son Excellence Faure Eswatini Gnassingbé. Tous ces efforts qu'il fait, il fait beaucoup d'efforts en faveur des jeunes. Je pense aussi le rôle revient aux jeunes de se battre, de se faire éduquer, d'aller plus haut, d'aller plus
d'aller plus haut que l'État l'État ne l'espère, et aussi à la classe de l'opposition. Je pense qu'il faut aussi mieux mener des actions de telle sorte que le gouvernement en place puisse aussi savoir qu'il y a aussi des challengers, c'est-à-dire que des gens qui les challengent. Lorsqu'il y a les challenges, les choses deviennent encore plus bien, quoi. Merci. Alors, Monsieur Mahfouz Mako, nous sommes presque à la fin de cette émission. Quel sera votre mot de la fin? Est-ce que vous voulez aussi ajouter quelques phrases turques pour que nous puissions réellement savoir que nous sommes en Turquie? Bon, comme en Turquie, on aime bien le dire, teşekkürler, merci. Je remercie beaucoup tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui ont donné leur temps à nous écouter. Je remercie Monsieur Serge qui a été quand même un bon journaliste avec toutes les questions. Je remercie toute la classe politique. Je remercie aussi tous les citoyens togolais. La seule chose que je vais ajouter, nous supplions à tous les Togolais qui résident en Turquie de se faire enregistrer, de telle sorte que le gouvernement puisse avoir une idée du poids des Togolais qui résident en Turquie. Ça, c'est ça que je vais ajouter. Le fait de s'enregistrer ne veut pas forcément dire que je vais aller voter. À part le vote, l'État aussi, ça lui permettra de connaître à peu près le nombre de Togolais, effectivement. Et ça aussi, c'est toujours ce que nous avons dit. C'est-à-dire que c'est juste connaître le nombre de Togolais qui est ici, qui sont ici, de telle sorte que nous puissions mener mieux nos actions. Et à part cela, nous invitons tout le monde à nous rejoindre, à battre campagne avec nous et à voter pour nous. Et aussi à ce que, après les votes, nous puissions être ensemble, être unis pour mieux faire les choses. C'est-à-dire que pour faire avancer le Togo, nous portons tous les couleurs du Togo et nous devons aller de loin. Nous portons tous les couleurs du Togo et nous devons aller de l'avant. Un mot en Kotokoli pour terminer. En Kotokoli, je vais encore dire merci. Et so Fermi Alheri. En Kotokoli, ça veut dire merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Restez dans la bénédiction de Dieu. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. Merci de votre présence. Merci de nous avoir suivis. C'était à l'instant M. Mahfouz Mako, qui est candidat, seul candidat d'ailleurs en liste pour l'élection du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur de la Turquie. Nous allons vous retrouver une prochaine fois dans un autre numéro. Jusque-là, portez-vous bien. Serge Komla devant, c'est moi. Tialamure, Solebe, Tialamu, Tialamue, Solebe, Tialamu, Tialamure, Solebe, Tialamu, Tialamue, Solebe, Tialamu, Tialamune, Sorebe, Tialamu, Tialamune, Sorebe, Tialamu, Tialamune, Sorebe, Tialamu, Tialamune, Sorebe, Tialamu, Tiamia mama ojo, wase kumia lude. Tia toke bada, bahola fia omehe. Tia bia tokia odo, wazumo kolura mihe. Tia toke bada, bahola fia omeho. Toke bada tia ha toke bada o. Toke bada Atia toke barae, toke barae, atia toke barau, toke barae, atia toke barae, donyewe. Depuis 1963, à l'assassinat de Sylvanus Olympio, crime béni par Dame France et la communauté dite internationale, mon peuple se décime jour après jour
Année après année, décennie après décennie. Yo. Toki balaye, Atila, Toki balaye, Toki balaye, Atila, Toki balaye, Toki balaye, Atila, Toki balao, Toki balaye, Atila, Toki balaye. Depuis 67, Toki balaye, ils nous ont dit qu'il y a une commission internationale des droits de l'homme. C'est plus tard que chez moi, les humains sont moins considérés que les animaux. Toke baraye, toke baraye, toke baraye, toke baraye, yo, tia, toke baraye, Yahweh. Toki balaye, Atila, Toki balaye, Oh, toke baraye, je parle à toke baraye. Toki balaye, Atila, Toki balaye, Toki balaye, Atila, Toki balaye, Toke baraye, atia, toke baraye, toke baraye, atila, toke baraye. Toki balaye, Atila,